Bonjour à tous, bienvenue pour nos deux pronostics du mercredi 15 mai 2019. Je remercie une nouvelle fois tous nos abonnés qui nous suivent régulièrement et je souhaite la bienvenue à nos nouveaux abonnés d'aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait très plaisir. Je vais essayer de mériter votre confiance. Le bilan de la journée d'aujourd'hui, on va pas se mettre trop de mauvaise humeur, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, je suis très mauvais perdant, donc j'aime pas des journées comme celle-ci. Alors on avait donc parié 3 pronostics, Kachanov qui prenait un 7, bon effectivement celui-là on l'a passé, bon on va pas dire sans aucun problème, mais on a passé ce pronostic. On avait mis Zverev gagnant contre Berrettini. Alors bon, c'est un match qui aurait pu également tourner dans le sens inverse. À 5-5 premier set, Zverev a eu des balles de set sur le service, des balles de break plus exactement sur le service de Berrettini avec son service à suivre. Zverev a breaké d'entrée au deuxième set. Bon, bah ça a tourné du côté de Berrettini. Ça, c'est malheureusement des choses qui arrivent. Dimitrov-Struff, bah, c'est un petit peu le même exemple que le match de Zverev. Un set partout relativement logique. Dimitrov qui break d'entrée au troisième set et qui se fait remonter derrière. Bon, bah, c'est une journée qu'il faut qu'on oublie. On aura des très bonnes journées, des très bonnes séries, des mauvaises séries. Aujourd'hui, on va dire que c'est une mauvaise journée, même une très mauvaise journée. Pour demain, je vous ai retenu 2 pronostics. Je vais commencer par la méthode principale. Vous aurez un lien en commentaire où vous aurez tous nos suivis de résultats depuis la création de notre chaîne YouTube en méthode principale, en méthode, ce que j'appelle méthode petite cote et le général, qui vous permet de voir où est-ce qu'on en est depuis la création de notre chaîne. Je retiens pour demain le match entre Kyrgios et Rude. Alors Kyrgios, bah lui il joue quand il a envie de jouer, c'est-à-dire on l'a vu qu'au tournoi d'Acapulco, il a fait des très grosses performances en battant Nadal, en battant Wawrinka, en battant Isner, en battant Zverev en finale, et puis bah derrière il est capable effectivement sur un autre tournoi, comme la semaine dernière, de perdre contre Struff à Madrid. Aujourd'hui il a fait une très grosse performance, côté à 3, il a réussi à battre Medvedev. Le vrai souci de Kyrgios, c'est qu'une nouvelle fois, il joue quand il a envie de jouer. Il suffit qu'il se prenne la tête avec un spectateur, ou qu'il soit de mauvaise humeur, ou qu'il ait mal dormi, et puis il n'aura pas envie de jouer. Alors néanmoins, je pense qu'avant Roland-Garros, il doit avoir envie quand même d'atteindre Roland-Garros avec une certaine confiance. Je miserai quand même sur notre ami australien, Kyrgios. La cote est aux alentours d'1,78. Je me méfie quand même parce que Rude a fait une bonne performance contre Kecmanovic, qui a battu Evans. Mais sur la force réelle de ces deux joueurs, Kyrgios doit gagner. La cote est aux alentours d'1,78, 1,85. Et je miserai 2% de mon capital sur ce match. Concernant la méthode secondaire, que j'appelle la méthode petite cote, j'ai retenu un match, Anisimova contre Bertens. Alors beaucoup d'entre vous vont se dire, mais il est complètement fou celui-là, qu'est-ce qu'il veut nous faire? Non pas Bertens gagnante, Bertens effectivement vient de gagner son premier Master 1000 en ayant battu tous ses adversaires 2-7-0 de manière assez sèche, en ayant battu Alep en finale, mais c'est la première victoire de Bertens au Master 1000. Elle a dû avoir derrière des sollicitations. Il y a les copains qui vous appellent, il y a les copines qui vous appellent, il y a les photographes et compagnie. Et il y a toujours une décompression après une grosse performance. Donc Anisimova, bah, elle, c'est comme un coup elle joue correctement, un coup elle joue un petit peu de manière un petit peu plus moyenne. Bien évidemment, je ne vais pas mettre Anisimova qui gagne. J'ai retenu un pronostic qui pour moi me paraît assez intéressant. Donc pour cela, je dois mettre le bon site. C'est Anisimova plus 6 jeux. Ça veut dire que Anisimova perd de 6 jeux maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Pour qu'on perde ce pronostic, il faudrait qu'Anisimova perde de 7 jeux, c'est-à-dire perdre un 6-3, 6-2. La cote est assez intéressante, on a une cote aux alentours d'1,61. Je vois Bertens gagner ce match, mais pas forcément mettre une tôle à Anna Anisimova. Donc là, je mettrai ce pronostic. Je vais lancer également 2% de mon capital sur ce match. Donc je résume, au niveau de nos pronostics, ça sera Anisimova plus 6 jeux, vous pouvez même le mettre à plus 6,5 si vous voulez un petit peu plus sécuriser, et ça sera Kyrgios gagnant. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos commentaires, à me laisser vos avis, et sinon je vous dis à demain. Allez, ciao!